Il y a des gens qui t'aiment, des gens qui t'admirent, des gens qui cherchent à être près de toi. Et il y a des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui te trouvent trop intense, trop direct, trop exigeant, trop difficile à suivre. Et tu as peut-être passé des années à essayer de réduire cet écart, à te rendre plus acceptable pour ceux qui ne t'aimaient pas, à modifier quelque chose en toi pour que le rejet disparaisse, pour que tout le monde soit satisfait, pour que personne ne soit mal à l'aise avec toi. Arrête, parce que voilà ce que personne ne te dit vraiment. Être aimé de tout le monde n'est pas un signe de grandeur, c'est un signe d'effacement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, avec des preuves scientifiques, des preuves historiques, et des preuves que tu reconnaîtras dans ta propre vie. Si tu as déjà essayé de te rendre plus acceptable pour des gens qui ne t'appréciaient pas vraiment, laisse un like maintenant, et reste jusqu'à la fin, parce que le 5e point est celui qui va changer définitivement ta façon de voir le rejet. En psychologie sociale, il existe un concept appelé le biais de l'acceptabilité universelle. C'est la tendance humaine à croire que si on se comporte correctement, si on est suffisamment gentil, suffisamment accommodant, suffisamment non menaçant, tout le monde finira par nous apprécier. Ce biais est profondément ancré et profondément faux. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont montré dans une série d'études que plus une personne est distinctive, plus elle a une personnalité marquée, plus elle a des opinions claires et des valeurs bien définies, plus elle est susceptible de provoquer des réactions polarisées, des gens qui l'adorent et des gens qui la rejettent. Et voilà le paradoxe fondamental. Les caractéristiques qui font qu'on est profondément aimé par certains sont exactement les mêmes caractéristiques qui font qu'on est rejeté par d'autres. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une loi de la nature humaine. Voilà les 8 raisons pour lesquelles tu n'es pas fait pour être aimé de tout le monde. Et pourquoi c'est exactement ce qu'il faut. La première raison est la plus fondamentale. Être aimé de tout le monde nécessite de devenir quelqu'un que tout le monde peut aimer. Et quelqu'un que tout le monde peut aimer, c'est quelqu'un qui ne dérange personne, qui ne remet rien en question, qui ne prend pas de position, qui ne dit pas de vérité inconfortable, qui ne vit pas de façon qui invite les autres à se questionner. En d'autres termes, quelqu'un d'invisible. Le psychologue Abraham Maslow, dans ses travaux sur l'actualisation de soi, a montré que les personnes les plus épanouies, les plus créatives, les plus contributrices au monde, sont précisément les personnes qui ont renoncé au besoin d'approbation universelle. Pas parce qu'elles s'en fichaient des autres, mais parce qu'elles avaient compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas être pleinement soi-même et être approuvé par tout le monde simultanément. Ces deux choses sont incompatibles. Et le choix entre les deux est le choix le plus important qu'un être humain puisse faire. La deuxième raison est la plus libératrice. Si personne ne te rejette jamais, si tout le monde t'apprécie toujours, si tu ne provoques jamais aucune réaction négative, ça ne signifie pas que tu es parfait. Ça signifie que tu n'es pas vraiment là, que tu ne prends pas assez de place pour être remarqué, que tu ne dis pas assez la vérité pour déranger, que tu ne vis pas assez distinctement pour que quelqu'un ait besoin de se positionner par rapport à toi. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer avait une formule remarquable sur ce sujet. Il disait que tout ce qui est grand doit d'abord être ignoré, puis moqué, puis combattu, avant d'être finalement accepté. Et si tu regardes les grandes figures de l'histoire, Gandhi, Martin Luther King, Marie Curie, chacun d'eux a été profondément rejeté par une partie de leur société, pas malgré leur grandeur, à cause d'elle, parce que leur façon d'être forçait les autres à se repositionner. Et les repositionnements sont inconfortables. Et l'inconfort génère de la résistance. Et la résistance prend la forme du rejet. La troisième raison est celle qui change tout dans la façon dont tu interprètes le rejet. Quand quelqu'un ne t'aime pas, quand quelqu'un ne te comprend pas, quand quelqu'un se sent mal à l'aise avec toi, il ne te décrit pas. Il se décrit lui-même. Il décrit l'endroit où sa capacité à accueillir quelque chose d'authentique s'arrête. Il décrit ses propres limites, pas les tiennes. Un artiste dont la musique ne plaît pas à tout le monde ne fait pas de mauvaise musique. Il fait de la musique qui requiert une certaine sensibilité pour être reçue. Et les personnes qui n'ont pas cette sensibilité ne peuvent pas le recevoir. Ce n'est pas un jugement sur eux. C'est une réalité de l'alignement. Tout n'est pas fait pour tout le monde. Et toi, tu n'es pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas un défaut. C'est une spécificité. Et les spécificités sont précisément ce qui rend quelque chose précieux. Ce qui est fait pour tout le monde ne fait rien de remarquable pour personne. La quatrième raison est la plus contre-intuitive. En cherchant à être aimé de tout le monde, tu sabotes la profondeur des relations avec ceux qui pourraient vraiment t'aimer. Parce que la profondeur relationnelle nécessite de la vérité. Et la vérité dérange toujours quelqu'un. Les relations les plus profondes, les plus vraies, les plus nourrissantes, ne sont pas des relations où tu plais à l'autre. Ce sont des relations où tu es vu par l'autre.
vraiment vu, avec tout ce que tu es, y compris les parties qui dérangent. Le chercheur John Gottman de l'Université de Washington, qui a consacré sa carrière à étudier les relations humaines, a montré que la vulnérabilité authentique, le fait de se montrer tel qu'on est vraiment sans filtrage excessif, est le principal prédicteur de la profondeur et de la durabilité d'une relation. Et la vulnérabilité authentique garantit que certaines personnes vont se retirer, parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles ne savent pas quoi faire avec quelque chose de vrai. Et c'est bien, parce que les personnes qui restent, les personnes qui ne se retirent pas face à ta réalité, ce sont celles avec qui quelque chose de vrai est possible. La cinquième raison est la plus honnête, et la plus difficile à entendre. Le besoin d'être aimé de tout le monde n'est pas de la générosité, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas une qualité, c'est de la peur. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez, la peur que si quelqu'un ne t'aime pas, c'est parce qu'il a raison de ne pas t'aimer. Et voilà ce que la psychologie dit sur cette peur. Elle a un nom. Les chercheurs l'appellent la peur de l'évaluation négative. Et des études montrent qu'elle est directement corrélée à une faible estime de soi, pas à une haute générosité. Les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes ne cherchent pas à être aimées de tout le monde, parce qu'elles n'ont pas besoin de la validation universelle pour savoir qu'elles ont de la valeur. Elles savent déjà. Et cette certitude intérieure leur permet d'accueillir le rejet sans y voir une confirmation de leur manque de valeur. Juste un désalignement, juste une incompatibilité, juste la réalité normale d'être quelqu'un de distinct. Les 5 premières raisons parlent du rapport au rejet. Ce qui vient maintenant parle de ce qui se construit quand tu arrêtes de chercher l'approbation universelle, de ce qui devient possible. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et reste jusqu'à la 8e raison. C'est la plus surprenante, et celle dont tu vas te souvenir le plus longtemps. La 6e raison est la plus pratique. Être aimé de tout le monde nécessite d'être accessible à tout le monde. Et être accessible à tout le monde, c'est être accessible aux personnes qui ne correspondent pas à ce que tu es, aux personnes qui veulent quelque chose de toi que tu ne peux pas donner sainement, aux personnes qui ont besoin d'une version de toi que tu n'es pas, aux personnes dont la relation avec toi serait fondée sur un malentendu, sur une projection, sur ce qu'elles veulent que tu sois, plutôt que sur ce que tu es vraiment. En ayant une personnalité distincte, en ayant des valeurs claires, en ne cherchant pas à plaire à tout le monde, tu filtres naturellement. Tu attires les personnes qui te correspondent vraiment, et tu repousses naturellement celles qui ne te correspondent pas. Ce filtre n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé relationnelle. Les meilleures relations de ta vie, les plus nourrissantes, les plus durables, ont émergé précisément parce que tu étais suffisamment toi-même pour que la bonne personne puisse te reconnaître, et pour que les mauvaises personnes se filtrent d'elles-mêmes. La 7e raison est celle qui remet en question une croyance profondément ancrée. La croyance que le désaccord est toujours problématique, que si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, si quelqu'un ne t'apprécie pas, il y a forcément quelque chose à corriger, quelque chose à ajuster, quelque chose à améliorer. Mais voilà ce que la philosophie et la psychologie disent sur le désaccord. Le désaccord est une forme d'intégrité. Pas toujours, mais souvent. Socrate était en désaccord avec Athènes. Il a été condamné à mort. Il n'a pas changé d'avis. Galilée était en désaccord avec l'Église. Il a été emprisonné. Il n'a pas changé d'avis. Et dans des contextes moins dramatiques, mais tout aussi réels. Chaque fois que tu maintiens une position juste, même face à la pression sociale qui te demande de l'abandonner, tu choisis l'intégrité sur l'approbation. Et l'intégrité a un coût. Ce coût, c'est que certaines personnes ne t'aimeront pas. Et ce prix est juste. Parce que les personnes qui n'ont pas d'autres problèmes avec toi que ton intégrité ne sont pas les personnes dont l'approbation devrait compter. Et voilà la 8e raison, la plus belle, la plus surprenante, et celle dont tu vas te souvenir. Ce qui fait que certaines personnes ne t'aiment pas. Cette intensité qu'on trouve trop forte, cette directness qu'on trouve trop abrupte, cette façon de prendre de la place qu'on trouve trop envahissante, ces standards qu'on trouve trop exigeants. C'est exactement pour ces mêmes choses que les personnes qui t'aiment vraiment t'aiment, pas malgré, à cause de la personne qui t'aime pour ton intensité. Et précisément quelqu'un qui avait besoin de cette intensité dans sa vie. La personne qui t'aime pour ta directness est quelqu'un qui était épuisé par les non-dits. La personne qui t'aime pour tes standards est quelqu'un qui avait besoin d'être tiré vers le haut. Tes caractéristiques les plus polarisantes sont aussi tes caractéristiques les plus précieuses pour les bonnes personnes. Et si tu les effaçais pour plaire à ceux qui ne les aiment pas, tu te priverais de la seule chose qui permet aux personnes qui te correspondent vraiment de te trouver, de te reconnaître, de te choisir. Voilà les 8 raisons pour lesquelles tu n'es pas fait pour être aimé de tout le monde. Et pourquoi c'est exactement ce qu'il faut. Vouloir être aimé de tout le monde efface ce qui te rend unique.
Le rejet de certains est la preuve que tu existes vraiment. Les gens qui ne t'aiment pas te définissent par leurs limites, pas par les tiennes. Les relations les plus profondes ne sont possibles que si tu n'en cherches pas trop. Le besoin d'approbation universelle vient de la peur, pas de la générosité. Ne pas être aimé de tout le monde te protège des mauvaises relations. Ton désaccord avec certains est une forme d'intégrité. Et ceux qui t'aiment vraiment t'aiment pour ce qui fait que d'autres ne t'aiment pas. Arrête de te rendre plus petit pour entrer dans des espaces qui ne sont pas faits pour toi. Arrête de te lisser pour des gens qui n'ont pas la capacité de te recevoir tel que tu es. Arrête de chercher l'approbation de personnes dont le désalignement avec toi est la preuve qu'ils ne sont tout simplement pas tes personnes. Tes personnes existent. Elles cherchent exactement ce que tu es. Et elles ne pourront jamais te trouver. Si tu passes ton temps à ressembler à quelqu'un d'autre. Si cette vidéo t'a libéré de quelque chose, laisse un like. Dis-moi en commentaire quelque chose que tu as arrêté de faire pour plaire aux autres. Et ce que ça t'a apporté. Abonne-toi pour la suite. À très vite.